Le pasteur Boniface Meyen de la CMCI Côte d'Ivoire est arrivé au Bénin pour l'apothéose de la 3e édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2024. Il sera l'orateur principal du 11 au 18 août 2024, apportant son expertise spirituelle en matière de délivrance pour conclure cet événement majeur avec puissance. Le pasteur Meyen a été chaleureusement accueilli par son frère, le pasteur Koumombe Bossou, qui a exprimé sa joie et sa reconnaissance de le recevoir à domicile. C'était l'occasion pour le pasteur Meyen Boniface, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, de faire un compte-rendu de témoignage de la croisade qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Ceci en vue d'aiguiser la foi des frères et d'augmenter leur expectative. Cette année, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle l'envoûtement. Et il y a un témoignage. Une jeune sœur a été guérie authentiquement. Et certains ont vu le témoignage. Le mal, c'était quoi? Une tête de poulet était dans sa joue. Elle a subi une opération chirurgicale dans la médecine. Rien. Elle avait toujours mal. Dans la croisade, le Seigneur Jésus est venu en vision et a ouvert. Une tête de poulet est sortie. Voici la cause de ton mal. Il l'a lavé, il l'a fermé. Elle se réveille, elle est guérie. Ça m'a fait comprendre qu'il faut bien expliquer le problème d'envoûtement aux frères. On peut t'envoûter. Tu dors, tu ne vas pas au travail. On te gronde, on te réprimande, tu n'as pas la force. On peut t'envoûter, tu quittes le foyer. Donc tu quittes le foyer. On envoûte une femme, elle sort. Toi, son sacré vache, elle sort. Donc, cette année, avant de prier, on explique d'abord bien. Dieu nous a fait voir des merveilles, frères. Donc, ce témoignage-là, frère, ma prière est que chacun les saisisse. Vous savez, c'est le Bénin qui a donné le champ expérimental dans ce domaine. Quand le frère a dit pour commencer les guérisons et tout ça, c'est ici, c'était l'école ici. Ça veut dire que le cœur de ce peuple est préparé pour voir les choses. Les autres, quand on dit le serpent a avalé les richesses, certains disent que ça c'est que les richesses. Bon. Vous comprenez ça. Oui. On dit les gens adorent les pitons, certains pensent que c'est les rêves. Vous voyez. Donc Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Qui est une partition que ces témoignages, oh Seigneur, soient des écoles et que ces élèves soient des bons élèves. Amen. Que ce que chacun verra, que personne ne lui arrache. Amen. Que chaque témoin soit un héritage, une bénédiction
et que des miracles se produisent. Que ton peuple soit épanoui dans le service et même dans la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apothéose de la CRPPF 2024 s'annonce comme un événement spirituel d'une envergure exceptionnelle, rassemblant des croyants de toute la région, prêts à renverser les forteresses spirituelles et à accueillir une nouvelle saison de bénédiction. Ce dimanche matin du 11 août 2024, le centre de la CMCI à Tropokodji a été l'hôte d'une introduction poignante et inspirante donnée par le pasteur Meignet Boniface, missionnaire de la CMCI Côte d'Ivoire. Alors qu'il se prépare à exercer son ministère de délivrance durant les 6 prochains jours, il a posé les fondations spirituelles de son message avec une profondeur qui a résonné parmi les saints. Dès les premiers mots, le pasteur Meignet a rappelé l'héritage puissant laissé par le frère Zach Fomam, fondateur de la CMCI. Il a décrit le Bénin comme le laboratoire spirituel où Dieu a permis au frère Zach d'exercer ce ministère avec puissance. Un autre point crucial de son message a été l'accent mis sur l'amour fraternel qu'il a décrit comme essentiel pour maintenir la puissance spirituelle au sein de la communauté. Les conflits internes, avertit-il, affaiblissent cette puissance et entravent l'œuvre de Dieu. Quand on dit levons nos mains, on dit rendons grâce à Dieu. Ça forme un peuple soudé. Mais si je suis là, plein d'orgueil, je dis celui-ci n'est rien, tu ne connais rien. Toi-même, tu n'as pas encore cru. Toi, tu es charnel. Pourquoi tu juges frère? Tu es trop fort charnel. L'ennemi même qu'on veut chasser, c'est bien, il attend. Il attend qu'on finisse d'abord avant de voir s'il a même du travail avec si c'est d'une seule bouche. Seigneur, une seule voix. Il y a des choses que Dieu a promises à l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pour ça que je vous dis, aimez les frères. Si quelqu'un te méprise, Dieu ne sera pas avec lui. Que personne ne te trompe. Dieu n'est pas de confusion que tu tues quelqu'un, il est avec toi. L'autre, tu reçois l'autre à la maison avec les cadeaux, il est avec toi. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu sait que celui-ci fait les efforts pour rester avec ses frères. Dieu sait que celui-ci a l'esprit de division. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est avec l'église. Dieu est avec l'église. Il a mis en lumière la nécessité de chasser les idoles et les péchés enracinés dans la vie des croyants, insistant sur le fait que seule une telle purification peut mener à une délivrance complète.
La journée s'est poursuivie avec une rencontre en soirée au centre chrétien de la CMCI à Godoma, où les premiers signes spectaculaires opérés par le Seigneur ont été manifestés. Pendant un intense moment de prière, plusieurs frères et sœurs ont vécu des délivrances spectaculaires. Des esprits démoniaques ont été chassés, des maladies familiales cachées ont été révélées et des esprits de mort ont été confrontés. Cette première soirée a été marquée par une ambiance de foi profonde et de puissance divine. Les saints ont proclamé leur liberté spirituelle, affirmant leur foi en leur guérison et leur délivrance. Praise God. Alléluia. Ndokwen mau. Den do ajijan ro fi o. O passe bi o fi o no po mbudo yen de mba yen de ko bo jajai. Bo chiri me no hamu ondon. Bo ro tega e ya no wa hon sin jiche. De wa mi abede ki ko. Mi mo de wa mo no. No e chite sin yen me o be sin ti ton kaka ido. Eyin gbeto amo de ton yin da. No e chite sin yen me bo mba yen de ko wa mo yen de ro ko ho yen. Au moment où on priait, je ne me sentais plus bien. Mais finalement, j'ai constaté qu'il y a une dame qui est sortie en moi, moitié poisson et moitié femme. Et j'ai constaté que je suis libérée. Moitié serpent et moitié femme. Quand on priait, à un moment donné, j'ai fermé les yeux, j'ai continué à prier en langue. À un moment donné, j'ai vu quelqu'un, une très laide personne, très vilain. Et il était furieux, fâché. Et il voulait partir, mais il revenait vers moi pour me gifler. Je n'ai pas compris. À un moment donné, il a disparu. Un mari de nous est parti. C'est un privilège de toucher les gens qui ont vu la gloire de Dieu. Les soirées de prière de lundi et mardi au centre de Godové ont été marquées par une forte manifestation de la puissance de Dieu à travers le ministère du pasteur Mengen Boniface. Basé sur le passage d'Ésaïe 61, 1 à 3, le pasteur a proclamé un message de liberté et de délivrance pour tous ceux qui sont accablés par les oppressions spirituelles. Il a insisté sur la mission de Jésus-Christ, venir guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Le pasteur a comparé cette libération à une guerre spirituelle, déclarant que Jésus est venu pour briser les chaînes qui retiennent les hommes prisonniers et offrir une année de grâce et de pardon. Comme ça. Voilà. Il a dit que tout à l'heure, quand on était en train de prier, il est tombé et il s'est retrouvé au dehors. On a commencé par prier. On a commencé par prier pour lui. Quand ils ont commencé par prier pour lui, il a vu une dame. Et à côté de la dame, il y avait une calebasse. Et dans le passé, il avait souvent les maux de tête. Maintenant, là, il a senti qu'il y a une crâne qui sortait de sa tête, qui a brisé la calebasse. Et une tête est sortie de là et est rentrée dans sa tête maintenant. Et quand j'ai récupéré ma tête maintenant, un feu est descendu et a tout brûlé et la dame a fui. Et il voulait remercier le Seigneur. Dieu. Amen. Grand Seigneur Jésus. Amen. Tu brilles ce soir même. Jésus-Christ.
Mes frères, Dieu est très doux. Pourquoi est-ce que j'ai dit que Dieu est doux? Ce soir, quand ils sont en train de prier là, quand le pasteur a dit de se taire, Dieu m'a montré quelque chose de grand. Et cette chose-là, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'avais vu un homme, mais je ne le voyais pas, mais je voyais sa main qui a tenu ma main, a dit de venir. Et j'ai quitté les bancs. Et je suis rentrée, je l'ai suivi au dehors. Quand je l'ai suivi, on s'est retrouvé au bord d'un fleuve. Comme plage. Mais il a dit ne pas peur. Hein. Arrivé là-bas, j'ai commencé par trembler. Elle a dit n'aie pas peur. Hein. J'entends sa voix, je ne le vois pas, mais je vois sa main. Et il me dit de rentrer dans le fleuve. Et je suis rentrée dedans, je l'ai suivi. Quand on est rentré dans le fleuve, on a dépassé ça, on est encore tombé sur une autre terre ferme. Et après, on a encore rencontré un autre fleuve. Avant d'aller là-bas, j'ai vu des humains qui ont des queues. Et je lui demande c'est qui? Ce sont des hommes, ce sont des humains. Et il me dit ne me pose pas de questions, suis-moi. Et on a encore rencontré un autre fleuve. Arrivé là-bas, on est rentré dans un trou. Arrivé dans le trou, l'eau est au-dessus de nous. Quand je lève la tête, je vois l'eau en haut. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens qui ont fait de sexe. De très jeunes filles. Et ils ont tous des cartes au cou. Et je me suis vue moi-même. Je me suis vue toute belle, avec des très belles cheveux sur ma tête. Et je suis assise sur une chaise. Et il y avait des statuettes de serpents partout autour. Hier, j'avais dit que j'avais vu la tête d'un homme. Et j'ai vu un serpent qui avait exactement la tête que j'avais vue hier. Et dans la bouche de la statue, il y a beaucoup de bagues de mariage. Là, je me suis retrouvée, j'étais assise. Il y a un jeune homme à côté de moi et j'avais un enfant avec moi. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis vue, j'ai dit, ah, ce n'est pas moi ça. Et le monsieur qui m'a accompagné a dit, oui, c'est toi en vrai là, ça. Et le monsieur qui m'a amené là a dit au jeune homme qui est à côté de moi de quitter. Quand le monsieur a ordonné au jeune homme de quitter, le jeune homme a gardé ma mère et a dit, je ne veux pas partir. Et il a ordonné, c'est d'ici ne part pas maintenant qu'il va le brûler, le calciner complètement. Et après il est parti. Il est resté à côté. Quand le jeune homme s'est levé, il a fait un pas en arrière. C'était comme s'il était rentré dans quelque chose qui était comme de l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, il est devenu une femme géante. Il a noué de paille. Il a noué de paille à partir d'ici jusqu'en bas. Et ses seins étaient dehors. Et la personne qui m'a amené là-bas, a ordonné à la géante femme de me donner tous mes biens, qu'il est venu aujourd'hui pour me libérer de là.
bois des damons, damon bleu, et ça bouva quoi. Et tu Après ça, quand il a dit ça à la dame, c'est comme s'il a perdu elle a perdu ses forces et elle est venue à côté de la statue. Quand elle est venue là, elle a mis sa main dedans. Elle a enlevé quelque chose, une boule qui était comme de l'or, qui brillait, qui était très jolie. Robe de mariage tout blanc, voile, le miroir. Et dans la boule, c'était comme s'il y avait un miroir dedans. Et je me voyais moi-même en robe de mariage tout blanc. Et il y avait beaucoup de choses à côté de moi. Et j'ai vu la bague de mariage dans la boule qui était en train de tourner comme ça. Et quand la dame a pris la boule et elle voulait me remettre ça, sa main tremblait. Et quand la dame a finalement donné la boule, au fur et à mesure, en même temps que je prenais la boule dans ma main, l'habit que je portais pour aller là-bas a changé. Je me suis retrouvée en habit blanc. Et puis après ça, il a ordonné à la femme, d'ordonner à celui qui est assis là-bas de venir vers elle. Et puis la dame géante disait à celui qui l'a accompagné là-bas que lui-même n'a qu'à ordonner, n'a qu'à lui demander de venir. Et elle a dit non. Et puis le monsieur a dit non, que ce n'est pas lui qui l'a amené là-bas, que le Seigneur lui a ordonné de venir délivrer la fille. Et c'est elle-même qui va lui redonner la fille. Et puis quand il a dit ça, la dame a pris vraiment la main de celle qui me représentait là et il lui a demandé de venir vers moi. Et quand elle venait vers moi, la chose me demandait de le regarder et je le regardais. Et je le regardais. Et je le regardais. En même temps, elle a disparu. Je ne me retrouvais plus. Et j'ai constaté qu'elle est rentrée en moi. Et je me suis bien retrouvée. Quand celle qui me représentait là est rentrée en moi en même temps, le monsieur qui m'a accompagné a attrapé mes mains pour dire nous n'avons plus rien à faire ici, quittons ici. Elle a dit qu'elle voulait regarder derrière, elle a dit non, nous n'avons plus rien à faire ici. Et quand ils sont sortis de loin en même temps, elle s'est retrouvée ici. Jésus-Christ. Jésus naît, Jésus est. Je vous ai dit que la bague sera récupérée ce soir. Alors que vidéo de nous mettons, mais de sien ta ni wazeo, bo ezebe me ala ni bele jodo, nous comptons dans fils en Dieu. Alors que ne o ina yegbeja we. Bon mon fils fallait le présenter Jésus senti là. Et fils fallait moi mon classe de quoi mon fils fallait présenter bon. Et j'ai ressenti une paix en moi. Une fraîcheur. Et je remercie le Seigneur pour ce grand travail qu'il a fait dans ma vie. Il a changé Justine. Je ne suis plus l'ancienne Justine.
C'est un privilège de toucher les gens qui ont vu la gloire de Dieu. Mes frères, Dieu a fait deux choses dans ma vie ce soir. La première chose qu'il a fait pour moi, quand le dirigeant est venu et qu'ils ont fait la projection ici, en ce moment, moi, je sentais des mal dedans. Ça me fait tellement mal jusqu'à ce qu'il y a de l'eau dedans, ça forme de l'eau. Quand j'étais en train de regarder le témoignage, j'ai commencé par prier en même temps. Et je me suis dit, les mal dedans, les démons sont derrière aussi cela. Et je me suis dit, ce soir, moi, si je serai délivré de ce mal. Et quand j'ai commencé par prier en même temps, j'ai commencé par sentir mal à la dent en même temps. Quand ça a commencé par me faire mal, j'ai continué dans la prière. J'ai continué dans la prière. Quand la sœur a fini son témoignage, et la deuxième personne est venue, c'est comme si j'étais rentré dans un sommeil. Quand j'étais rentré dans le sommeil, j'ai vu un homme noir et il est sorti de moi. Acclamation Jésus-Christ. Quand il est sorti de moi, il a un bâton en main. Il était nu, complètement nu. Il n'a rien porté. Et j'ai dit au nom de Jésus, la mission que tu as reçue, Dieu a détruit la mission au nom de Jésus. Et quand j'ai dit ça, en même temps, il a disparu. Et le mal dedans que je sentais, ça s'est arrêté en même temps. Et je remercie le Seigneur qui m'a guéri ce soir. Le deuxième témoignage, je suis chauffeur. J'ai appris le métier. Et en 2019, j'ai acheté une voiture. Quand j'ai acheté la voiture, j'ai appelé mon père au village. Et je lui ai dit que c'est comme ça que j'ai acheté une voiture. Et il m'a demandé à combien j'ai acheté la voiture. Et je lui ai dit le montant. Frère, le diable est méchant. La même semaine que je lui ai donné le montant, quand je prends la voiture puis je m'en vais en voyage, j'ai fait accident avec la voiture. Lors de cet accident, je me suis retrouvé en prison. Et je remercie le Seigneur. Je suis resté en prison. J'étais en prison quand j'ai cru à la CMCI. Le pasteur qui est avec nous actuellement, je l'ai rencontré à la CMCI. J'étais en prison quand je l'ai rencontré. Et ce soir maintenant, quand le dirigeant commençait par faire les prières de combat, je me suis retrouvé dans une grande forêt. Et puis ils m'ont attaché à un grand arbre. Ils m'ont attaché de la tête jusqu'aux pieds. Et quand le dirigeant était en train de prier, j'ai vu une épée tout blanc qui est descendue, qui a cassé toutes les cordes qui sont autour de moi. Jésus-Christ. Jésus, offrande d'acclamation à Jésus-Christ.
Quand les cordes ont été cassées, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu tout ce qui était avec moi dans la forêt. Dans mon village. Où est son père? Oh, mon père est déjà décédé. Il est mort en 2020. Elle a dit appelez son père. Lui-même n'a qu'à venir lui donner ces choses. Jésus-Christ. C'est un miracle. Jésus. Quand mon père est venu, elle a ramassé tes voitures et part. Tes motos et part. Attends. Ramasse tes choses et part. Attends d'abord. Notez. Non, reprends. On va acclamer après. On écoute On d'abord et puis on acclame. Je vous dis la vérité. Le ciel est en train de combattre avec nous. Ça, c'est un niveau de délivrance très élevé. Vous allez sentir ici, dans l'église, l'amour des frères pour Jésus va augmenter. Ce sont ces esprits qui bloquent l'amour de Dieu. Qui l'amour de Dieu. Qui fait qu'on soit lourd. Qui entretient des querelles. Tu vois, les frères peuvent se haïr comme les démons. Quand tu il leur faut ce type de délivrance. Même si la vie est dure au Bénin, il y aura quelque chose qui montre que ceux-ci, ils ont combattu. Amen. C'est comme ça la vie spirituelle. L'eau ne va pas manquer chez toi. Amen. Le pain. Il y aura des ennemis. Et ils ne peuvent pas te battre. Parce que tu es libre. Jésus a dit que l'homme qui est né de l'esprit est comme le vent qui souffle. On entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Vous serez comme le vent. La parole va s'accomplir. Le voilà, je ne le connais pas. On a prié ensemble. En dehors de ce micro, il n'y a plus rien. On n'a pas de chapelet. Dieu lui a montré. Et je vous dis la vérité. Même si tu n'as pas de vision, Dieu veut que tu saches que la même chose s'est produite dans ta vie. Il a dit à ses disciples, ce que je dis à un, je le dis à tous. Donc Dieu ne peut pas commencer à tout le monde. Moi, je reçois directement par intuition quand je dirige. C'est bien. Si je devais tomber pour recevoir des visions, qui va diriger? Si je dis gloire à Dieu et puis je me tais,
Parce que je vois une vision. Ça ne sera pas agréable. Dieu me laisse éveiller. Mais il introduit dedans. Donc, vas-y, dis ce qui s'est passé, donner la vie. On ne commence pas dès le début. Quand tu as vu ton père. Quand mon père est venu, il a dit ramasse tes voitures et pars. Ramasse tes motos et pars. Tout ce que j'avais gardé, ramasse tout et pars. Vous avez compris? Les richesses sont dans les sorciers ont pris. Les frères, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi ce soir. J'ai acheté moto, mais c'est comme si je n'ai pas acheté de moto. J'ai acheté voiture, mais c'est comme si je n'ai pas jamais acheté de voiture. Et je remercie le Seigneur qui ce soir a tout récupéré pour moi. Et il fera pour mes frères au-delà de ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, ouais. Souvent. La troisième édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales au Bénin, organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale du Bénin, a officiellement pris fin le 16 août 2024 sur le centre chrétien CMC de Godoma. Cet événement qui s'est déroulé sur une période de 40 jours a débuté le 8 juillet au centre chrétien de la CMC à Topokodji. Cette édition a rassemblé des centaines de saints venus de diverses localités du Bénin et d'ailleurs déterminés à intensifier leurs relations avec Dieu à travers la prière, le jeûne et la délivrance. Durant les 3 derniers jours de la croisade, les témoignages des frères ont abondé, certains rapportant des guérisons, des délivrances et un renouvellement de leur foi. La CLPPF 2024 au Bénin s'est ainsi imposée comme un rendez-vous spirituel incontournable avec une influence grandissante au fil du temps. Les frères attendent désormais avec impatience la prochaine édition, convaincus que cette période de consécration a non seulement impacté leur vie spirituelle, mais aussi celle de tout le corps du Christ au Bénin.